Bonjour les Capricornes, je viens vers vous avec la guidance pour le mois de décembre 2020 et puis pour voir un peu où ils sont les énergies. Ça m'intéresse aussi car je suis ascendant Capricorne, alors on va bien regarder et puis je découvre les cartes avec vous. Alors dans tous les cas, vous avez plusieurs possibilités de regarder cette vidéo-là. Une fois vous avez la possibilité de la suivre en continu, comme vous le faites d'habitude avec les vidéos sur les guidances. Pardon, un peu de chauffage. Et puis vous avez une autre possibilité, ça veut dire de la faire en interactif. Ça veut dire chaque fois que je vous montre une carte, vous pouvez mettre ce pause, vous marquez vos propres impressions sur cette carte-là, peut-être aussi vous concernant personnellement, surtout, et puis relancer la vidéo et suivez comme ça. Chaque fois que je montre une carte, vous appuyez sur pause et puis après vous relancez pour entre deux marquer qu'est-ce que ça vous inspire. Et puis vous avez une troisième possibilité, ça veut dire vous regardez la vidéo en continu normalement et après vous la relancez et puis vous marquez vos propres impressions sur chaque carte comme vous appuyez sur pause. Voilà, alors ça peut vous permettre d'être un peu plus, avoir une guidance peut-être un peu plus personnalisée qu'est-ce que moi je peux faire pour vous en général dans le cadre d'une vidéo sur YouTube. Dans tous les cas, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous et puis également marqué comment vous organiser pour la guidance interactive. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit pour le Capricorne pour le mois de décembre 2020. Alors, ok. Alors, ça me parle d'abord avec le As de bâton. Le As de bâton, vous voyez qu'il y a un puits de feu et puis il y a le bâton qui sort avec une expansion qui est au-dessus, vous voyez. Alors les As sont toujours les cartes du début, aussi d'une... oui, c'est aussi une connaissance déjà acquérie, c'est un nouveau cycle qui commence avec les As, on dirait. Et puis la As de bâton, bon, bien sûr, les As, c'est les transformations, c'est également les actions avec le feu. Et puis la As de bâton me parle d'un accomplissement. Un accomplissement dans la matière. Alors, on va bien voir qu'est-ce que ça concerne avec d'autres cartes en dessous. Ensuite, je trouve le magicien. Le magicien qui me parle également de transformation. Alors, il y a peut-être des mouvements pour les Capricornes qui sont en route pour ce mois de décembre. Le magicien, c'est celui-là qui transforme le plomb en or ou qui essaye au minimum de le faire, et ça veut dire justement d'être dans une phase de transformation. Dans tous les cas, les énergies sont transformateurs concernant votre signe durant cette mois-ci. Et je trouve ensuite la justice qui me parle une fois des équilibres et puis aussi la justice peut-être de couper avec les choses qui vous ne conviennent pas et peut-être plus de vous concentrer sur les choses qui vous parlent plus, d'accord, où vous avez envie d'y aller, de faire peut-être certains choix dans votre vie, de laisser peut-être le passé un peu derrière vous et puis faire le choix sur vos expériences du passé, dans quelle direction vous souhaitez aller. Alors bon, mouvement pour le Capricorne. Alors,
sur le as de bâton, qui, comme je disais, qui me parle d'un nouveau début, qui me parle également de cet accomplissement et se réaliser dans la matière. Je trouve l'homme. Et puis, le carrefour qui me parle du choix. Alors l'homme, bon, c'est le masculin, ça concerne peut-être plus les hommes, mais bon, ça dit aussi, l'homme, c'est le masculin, c'est l'action, et puis de rentrer en action après avoir fait un choix. Je trouve en plus avec la transformation, je trouve la projection, de vous projeter dans votre futur, de vous projeter de qu'est-ce que vous voulez accomplir, de bien faire attention aussi à vos projections, car il peut avoir un certain retard, d'accord? Il est important de faire le choix avant, de reculer, de faire le choix avant de vous lancer dans cette transformation. Et puis ça me parle également, il y a la carte de la santé qui est tombée, ça veut dire il y a peut-être des personnes qui travaillent dans le cadre de la santé, il y a d'autres peut-être qui rencontrent des problèmes dans la santé, mais dans tous les cas ça me dit de faire attention à votre santé. Bon, comme je disais déjà pour les Sagittaires, important durant les fêtes peut-être de faire attention à votre santé, de ne pas trop manger et trop boire, et puis d'être peut-être attentif surtout à votre corps durant cette mois-ci. Il y a peut-être pour certaines des transformations qui sont en cours également, hein. Il y a peut-être aussi cette fin d'année qui vous permet d'arrêter avec certaines addictions ou aussi de seulement prendre votre corps en main. Ça me parle avec la santé surtout de faire attention à votre corps. Ensuite, avec la justice, je trouve le miroir magique. Ça veut dire qu'est-ce que vous renvoyez dans le monde va vous revenir. Ça veut dire aussi peut-être d'être juste dans vos décisions, on me le dit, de peut-être avec l'accusation, aussi peut-être d'être dans une certaine souplesse. Il y a peut-être quelques-unes qui vont se trouver aussi devant la loi. Tout est possible pour tout le monde, mais bon, de réagir peut-être en miroir magique sur les accusations. Ça veut dire que au moment que vous voulez démorcer les accusations, si vous êtes en face ou si vous avez envie de faire des accusations, d'être peut-être dans quelque chose qui est assez souple et puis qui n'est pas trop rigide, pour justement créer une ouverture. On va regarder encore avec d'autres cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, sur le choix. Et puis le as de bâton, nouveau début. Bon, ça va bouger un peu, hein. Sur les Capricornes durant ce mois de décembre. Hop. Le magicien, il y a déjà 2 cartes qui tombent. Parfait. Et puis pour la justice. Hop là. C'est là. On ne peut pas se faire attraper. Voilà. Ouf. Alors, pour la as de bâton, pour l'homme, pour le carrefour, je trouve le tour qui est en ce moment-là la grande construction, d'accord? Ça veut dire un nouveau début, avec un choix à faire pour rentrer en action, pour la construction
il y a la carte, le 3, c'est le voyage, mais c'est également la construction. On me dit que ça me parle d'un projet. Il y a peut-être un projet de construction pour certains Sagittaires qui est présent et puis qui me parle également en avancement. D'accord? Un avancement que pour le moment qui est peut-être encore plus dans l'air, mais bon, on va voir après sur la construction qui me parle peut-être justement de la matérialisation d'un projet. Alors, avec la transformation du magicien, avec la santé, avec le projection et puis peut-être un peu de retard, hop, je trouve le pont. Ça veut dire que justement, peut-être les projets que vous avez en cours ou les projets que vous souhaitez réaliser durant cette mois-ci, il y a quand même pas mal de réalisations qui ont cours pour les Capricornes. Il y a des nouvelles qui vont arriver assez vite. Ça veut dire sans doute au début du mois, au milieu du mois ou plus tard. Alors, ne vous inquiétez pas pour qu'est-ce que vous souhaitez réaliser durant ce mois de décembre. Il y a bonne chance que vous trouvez les solutions et puis des nouvelles qui vont justement vous arriver pour justement les concrétiser. Car après aussi cette époque de justement peut-être couper de qu'est-ce que vous souhaitez plus dans votre vie avec cette miroir magique qui demande quand même une certaine souplesse aussi envers éventuellement accusations ou certains conflits qui peuvent être présents concernant qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie avec cette souplesse éventuellement que justement qui va vous créer des ouvertures. Je trouve le ancrage, ça veut dire le ancrage être l'encre, c'est quelque chose qui se pose avant prendre les choix ou avant rentrer vraiment dans la matérialisation. Ça veut dire être bien ancré, de vraiment décider auparavant bien qu'est-ce que vous souhaitez. Et puis on me parle avec des amis, avec le chien, hein, que vous êtes bien entouré et puis également si dans votre entourage vous avez encore des amis qui vous conviennent plus, de justement peut-être de rentrer dans une discussion avec eux, comme je dis à le miroir magique, qu'est-ce que vous renvoyez aux autres vous revient. Et puis s'il y a des accusations aussi, peut-être de faire attention, d'être justement dans cet ancrage et de vraiment regarder la réalité. Est-ce que c'est pas mes émotions qui me lancent peut-être trop loin, ou est-ce que ce sont pas seulement mes projections, d'accord? Qu'est-ce que l'autre il me renvoie, c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment une accusation ou est-ce que c'est seulement une mise en question, par exemple? Et puis au moment que vous écoutez tout ça, vous aurez les cadeaux qui arrivent. Parfait. Regardez un peu maintenant sur le professionnel. Alors, sur le professionnel pour les Capricornes. Professionnel pour les Capricornes. Ok. Alors, sur le professionnel, je trouve le 3 de coupe. C'est la fête. Bon, le mois de décembre, prévu pour les fêtes, c'est aussi être vraiment entouré de plein de bonnes choses, peut-être envie d'avoir s'épanouir dans le cadre professionnel. Ça me dit surtout ça, surtout que je trouve quand même pas mal de projets et de transformations pour les Capricornes
durant ce mois de décembre. Je trouve ensuite la 8 de bâton. Les 8, ce sont des cartes passage d'un état à l'autre. Ça veut dire encore cette transformation. Avec la 8 de bâton, on me parle de mouvement, d'action dans le cadre professionnel et puis qui m'assure aussi un succès dans ces mouvements qui vont avoir lieu vous concernant. Et puis avec la 5 de paix, il y a quand même une mise en garde. D'accord? Les 5, c'est les vertus guerriers. De peut-être, oui, le 5 d'épée, ça me parle de peut-être faire attention de ne pas être trop impulsif. D'accord? C'est comme c'est déjà sorti dans les générales, de vraiment peut-être plus de vous poser avant de vous lancer en guerre. Car dans tous les cas, les énergies sont vraiment positives pour vous. Alors peut-être que votre... qu'est-ce que vous pouvez ressentir comme agression ou quelque chose comme ça, c'est peut-être seulement vos propres projections, on me dit, alors faites bien attention à ça. Et puis avec la destinée, parfait. Puis sur le dos de deck, je trouve pour vous la réalisation. Très chouette. Ça veut dire peut-être si vous avez des choses prévues, des projets en cours, ça parle vraiment de réalisation. Et avec la 3 de coupe qui parle de épanouissement et puis fait de bien-être dans tous les cas et puis de joie de vivre également, je trouve le succès. Alors on ne peut pas faire mieux. Sur le 8 de bâton, comme je disais que il y a vraiment cette 8 qui me parle de passage d'un état à l'autre. On me parle d'abondance. Ça veut dire aussi également que vous avez toutes les raisons de faire la fête durant ce mois de décembre, car il semble que professionnellement, dans tous les cas, tout va bien. Vous avez les succès et l'abondance à vos côtés. On ne peut pas faire mieux. Et avec les 5 d'épée, justement, de peut-être faire attention, de ne pas être trop, trop impulsif. Soyez vraiment plus dans une acceptation de qu'est-ce qui se passe. Je trouve l'aventure aussi qui me dit, oui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie peut-être de créer quelque chose. Ça me parle beaucoup de création pour les Capricornes, cette mois ça. Alors, et puis, oui, vous pouvez vous lancer dans l'aventure, car dans tous les cas, les énergies sont bonnes. Et comme je vous disais, sur le dos de deck, je trouve vraiment la réalisation. C'est un peu comme si certaines Capricornes, dans leur cheminement durant ce mois de décembre, vont trouver la réalisation peut-être de certains projets qu'ils souhaitent faire dans le cadre professionnel. Je tire encore 2 cartes dessus. Alors, voilà. Bon, il y a la carte du travail qui est tombée. Et puis, en portant dans le travail, justement, peut-être de discuter et puis être dans cette ouverture de discussion, d'accord, avec les autres, avec vos partenaires. Et puis, justement, car il y a le miroir magique, au moment qu'est-ce que vous renvoyez aux autres va vous revenir. Alors, au moment que vous parlez avec sérénité, posée, analyse, et puis vous rentrez pas dans un état émotionnel trop fort à ce moment-là. Vraiment, soyez dans le discernement et puis soyez zen, surtout, on me l'a dit, et puis les choses vont se passer pour le meilleur. Bien. Pour les Capricornes. Ça me parle. Alors, maintenant, pour le sentimental. Sentimental pour le Capricorne. Qu'est-ce que ça me dit? Moi, ça me dit bien.
verra qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Parfait. Alors, 4 cartes. D'abord, la 7 de bâton. Comme je vous disais, le bâton, c'est la matière, c'est aussi la transformation, la créativité. La 7, c'est l'intuition également. Le bâton, c'est l'intuition. Et puis la 7, c'est un nouveau cycle. Alors, c'est comme si, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, c'est un peu comme si vous avez monté une marche qui vous emmène vers plus de lumière. Ça veut dire que dans les relations que vous pouvez peut-être avoir, que vous allez passer une étape pour aller vers quelque chose de plus positif, plus sereine, plus lumineuse, et peut-être pour ceux-là qui sont célibataires, peut-être justement trouver cette porte vers le partenaire que vous souhaitez avoir dans votre vie. Je trouve ensuite avec la 6 de coupe qui me parle de nostalgie. Nostalgie, vous voyez un enfant qui rêve quand il joue avec des amis. Ne soyez peut-être pas trop dans la nostalgie du passé et concentrez-vous peut-être plus sur qu'est-ce qui concerne votre présent et votre futur, car il y a peut-être même dans le passé des choses qui se sont écroulées. Et s'il y a des choses qui se sont écroulées ou qui s'écroulent durant cette mois-ci pour vous, dans tous les cas, c'est toujours pour, vous voyez, c'est une construction qui ne tient pas vraiment debout, fragile. Peut-être vous étiez dans un couple où la construction était fragile, où vous étiez, oui, où les choses n'étaient pas bien pour vous, vous ne sentez pas vraiment les choses. Et puis si la tour s'écroule, c'est vraiment là justement pour vous apporter plus de bonheur et puis vous pouvez construire quelque chose de plus solide. Ça peut être dans votre couple peut-être qu'il y a des mises en question qui se font et puis que justement pour que vous avancez sur quelque chose de plus solide, car aussi pour ceux qui sont dans un couple que ça les convient pas, éventuellement, bon, c'est peut-être possible aussi de faire des choix et puis éventuellement de quitter. Dans tous les cas, pour moi, je trouve en dernière carte pour vous la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte des souhaits dans le sentimental, l'abondance totale. Et puis, dans tous les cas, toutes les décisions que vous allez prendre durant cette mois-ci vont vous apporter quelque chose de beaucoup plus positif. Et puis, comme je dis, même si vous êtes dans un couple, il y a aussi cette possibilité, si vous dépassez votre nostalgie du passé, vous allez vers quelque chose de plus positif. Ça peut être autant dans votre couple existant, autant dans votre nouvel couple, mais dans tous les cas, cette 9 de coupe est vraiment la carte, la meilleure carte de tous les tarots pour le sentimental. Alors, si ça bouscule un peu, ça vient peut-être de vos propres sentiments nostalgiques, car dans tous les cas, la première carte qui m'ouvre la porte, d'accord, que vous êtes devant la porte, devant la lumière. Alors, attention pour vous de ne pas rentrer dans quelque chose dans les pensées négatives, restez dans le positif, car dans tous les cas, après, minimum à fin du mois, il y a des choses qui sont vraiment dans le positif, et je vais couvrir ces cartes avec d'autres pour voir un peu. Il y en a 2 qui sont tombées. Ok. Parfait. Alors, c'est le 7 de bâton. Je trouve la reine de cœur, les coupes, je trouve le 6e sens. Le 6e sens qui me dit que de vraiment avec cette ouverture, avec le 7 de bâton, de écouter votre 6e sens,
dans une façon. Et puis la reine de cœur, c'est aussi celle qui est vraiment sa place. D'accord? N'ayez pas peur de ne pas être à votre place. C'est votre sixième sens qui va vous orienter, qui va vous dire où est votre juste place et peut-être aussi où c'est le moment que vous vous affirmez ou que vous lâchez les choses. Mais bon, vous avez tout le pouvoir en vous. La reine, c'est vraiment celle qui règne avec douceur, mais aussi qui rassemble les gens autour d'elle et puis qui a vraiment cette capacité aussi justement du sixième sens qu'elle est bien ancrée en elle. Et puis, parfait. Alors, c'est le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Il y a deux cartes qui sont tombées. Une fois la magicienne qui est déjà tombée au début. Le magicien, ça veut dire que impulsion, peut-être la transformation du passé. La transformation du passé qui va vous permettre de rentrer dans la reine des anges, dans la reine d'épée, si vous voulez, qui est le visionnaire. La reine d'épée est le personnage qui est dans l'analyse, qui est intellectuel. C'est aussi celle qui a, pour moi, c'est vraiment, comment on peut dire, c'est comme si vous êtes en train de dépasser une époque difficile pour aller vers quelque chose de plus positif. Époque difficile qui peut être annoncée avec la tour, mais en dessous de la tour, je trouve l'union, le 2 de cœur, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la relation, c'est l'amitié, c'est tout va bien. D'accord? Alors peut-être qu'est-ce que vous croyez qui est en train de s'écrouler n'est pas en train de s'écrouler, ce sont peut-être seulement vos propres projections, ou si les choses s'écroulent, c'est justement pour créer quelque chose, une union plus stable. Et puis sous le 9 de coupe, la carte des souhaits, je trouve le chevalier du cœur, le message de l'amour qui vient vers vous et puis qui vous parle d'idylle. Joli. Comme je disais, plutôt bien. Alors attention au Capricorne de ne pas rentrer dans la nostalgie, d'accord? Ou de transformer justement la nostalgie en quelque chose de positif pour le présent et pour le futur. Maintenant, on va voir un peu pour la femme Capricorne, qu'est-ce que se passe. Alors, la femme Capricorne, durant ce mois de décembre 2020. Ah, ça tombe direct. Et puis, l'homme Capricorne, ça tombe direct aussi. Bon, écoutez. Alors, pour la femme Capricorne, encore une fois, le magicien. Transformation. Transformation qui est prévue avec quelque chose de plus positif et une porte qui va s'ouvrir pour vous ou des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Alors soyez vraiment sereine et puis prenez cette transformation comme quelque chose de positif car ça va vous ouvrir des portes vers quelque chose mieux que qu'est-ce que vous avez peut-être eu auparavant. Et puis pour l'homme Capricorne, je trouve le 8 de quoi? Le 8 de denier. Bon, denier, comme je vous avais dit, c'est les roues, ce symbole aussi de, oui, de la création continue. Alors les 8, ce sont des cartes passage d'un état à l'autre, comme je vous disais. C'est alors avec les deniers, on me dit que soyez prudent pour les hommes Capricornes, d'accord, et puis de attendre les bons moments pour agir. Quelque chose qui est aussi déjà sorti un petit peu dans les énergies générales, car il y a peut-être avec le diable, bon, le diable, ça peut être aussi la passion. Attention, le diable, pas que c'est négatif, mais qui me parle d'attachement, peut-être d'attachement encore à des choses qui sont peut-être pas aussi bien pour vous. Sur cette carte-là, on voit bien que peut-être vous vous sentez enfermé dans une cage et puis en attendant, vous ne voyez pas que la porte, elle est ouverte et puis il suffit seulement que vous sortez de votre propre cage. Car le diable, c'est souvent les propres
intuitions ou les propres ressentis que nous on peut avoir. Et puis un petit message avec les anges, archange Michael, pour vous pour ce mois-là. Ah, si vous ne croyez pas aux anges, il n'y a pas de problème, je vous le traduis ça. Mais j'aime bien ces cartes-là, elles sont chouettes. Alors, illumination de votre aura. Vous êtes présentement dans une étape importante de processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Transformation. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et puis votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Comme je disais, en général, merci Michael, c'est vraiment cette transformation pour le positif qui est en cours pour beaucoup de Capricorne. Ça me parle, ça me va. Maintenant, pour les couples sacrés, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit. Alors, ceux-là qui me connaissent, ils savent, bon, la féminine, c'est le chaser, le masculin, c'est le runner. Et on va voir un peu avec les cartes éveil où la féminine Capricorne est dans son éveil. Oh, mais parfait. Alors, la féminine Capricorne qui a peut-être fermé un peu son cœur pendant ce passage ou pendant les difficultés sur ce chemin pavé d'or, comme je l'appelle, est en train de rouvrir son cœur vers son masculin, c'est parfait. Et puis pour rentrer en amour, c'est aussi, pas seulement pour son masculin, on me dit oui, excusez-moi, c'est aussi ouvre son cœur à elle et puis son amour à elle. Et puis on va voir une autre carte avec, il va tomber là-dessus, pour la féminine. Pour la féminine. Ah. 2, on me dit, ok. Alors, je trouve avec la 10 des anges, 10 d'épée, qui me parle de un certain, oui, je vais vous la montrer, hein, un certain succès peut-être extérieur, mais une certaine mal-être à l'intérieur. Alors attention, soyez vraiment dans cette ouverture vers votre cœur et vers l'amour, autant pour vous, autant pour votre autre, car avec la vie des arbres, comme je disais, la vie c'est quand même le passage d'un état à l'autre. Ça veut dire qu'il y a encore ceci, que cette transformation qui est aussi en cours pour les Capricornes qui sont dans une relation sacrée. La vie des arbres qui me parle vraiment de ce mouvement d'action qui a vraiment, vous avez cette compétence d'avancer et puis qui me parle également aussi, ouais, les arbres, c'est vraiment les deniers qui est quand même la prudence, attendre le bon moment, d'accord? Ne pas être dans l'impulsivité. On me dit directement, ok, les guides, j'ai compris. Et puis, soyez pas dans l'impulsivité, et puis soyez vraiment dans cette ouverture du cœur, et puis de l'amour pour vous et puis pour votre autre. Et puis pour l'homme masculin, alors je trouve... Ah, encore une, alors... Le rêve qui me dit qu'il y a peut-être certains masculins du signe du Capricorne qui rêvent aussi de la féminine dans ce cadre-là, d'accord, après ma question, et qui s'ouvrent vers leur âme, ça veut dire ils rentrent à l'intérieur. Au moment qu'ils s'ouvrent vers leur âme, ils s'ouvrent aussi vers leur féminine. Et puis justement cette ouverture de l'âme vers le lien
car l'âme est le lien, ou le lien est présent dans l'âme. C'est justement la clé pour eux, pour avancer. Et pour justement avancer vers quoi? Hop. Ah. Et voilà. Et la 7 des arbres, le 7 c'est un nouveau cycle. 7 des arbres qui me parle vraiment, vous voyez cette lumière qui se voit derrière les arbres, qui commence à voir la lumière sur les liens, et puis aussi la lumière peut-être de leur propre être, ça dépend où vous êtes dans votre parcours, mais bon, cette lumière fait surface, et puis cette lumière est plus en train de se cacher, elle transperce les arbres, le soleil transperce les arbres pour voir plus clair, et puis pour arriver à la 9 de cœur. 9 de cœur, c'est, comme je disais, la carte des souhaits, d'accord? Et puis qui rentre dans une stabilité. Alors, il y a vraiment cette ouverture vers la lumière pour certaines, peut-être beaucoup, j'espère, de masculin dans le cadre du Capricorne qui se fait en ce moment-là. C'est un peu comme si la féminine, qu'elle ouvre son cœur, le masculin, il voit la lumière venir, ou il voit la lumière qui est en lui, et également qui a la capacité à ce moment-là de voir la lumière sur les liens. Ensuite, on va regarder, ah oui, la monologie, il faut y l'oublier. Alors, sur le couple, petit message pour le couple, il y a un des partenaires ou les deux sont dans le cadre du Capricorne. 2 cartes. Première carte, croyez en l'impossible, jolie promesse. Et puis deuxième carte, la prospérité vous attend. Que du positif. Alors, puis on va un peu avec la triade, qu'est-ce que ça me dit sur le couple? Alors sur le couple, à vous de voir un peu que vous vous situez, hein. Je peux pas faire, là c'est vraiment pour les astros, alors à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui vous parle, si ça vous parle pour vous, si ça vous parle plus pour votre autre, c'est à vous de ressentir les choses, sauf si le masculin et la féminine tombent, comme je l'ai eu pour le Sagittaire. Alors le couple il va où? Ok. Écoutez, hein, c'est que du positif. Ok. Bon. Je trouve sur le dos de deck équilibre, équité. Les yin et les yang. Parfait. La guérison. Et puis l'égalité. Je trouve d'abord l'éternité. La protection, votre lien est vraiment sur la protection. Votre lien est en élévation. Vous êtes encore en initiation. Méditation, rentrez profondément en vous. Le lien est bien présent avec la prière. La prière, comme je dis, je vois souvent masculin, féminin et les liens. Que les liens, ils brûlent. D'accord? Le lien, il est là, et puis tout ça, ça va vous emmener vers le contrat. Le contrat que vous avez signé tous les deux, autant le masculin ou le féminin. Alors, ça va vers la réalisation. Magnifique carte. Écoutez les Capricornes, rien à dire, hein. Alors, je vous souhaite avec tout ça des jolies fêtes, et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Alors avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et à très bientôt. Au revoir.